Et nous croyons que toi seul renferme toute sagesse, toute connaissance, toute explication, toute solution à ces choses, Père. Voilà encore pourquoi nous sommes réunis autour de toi, Seigneur. Ne manque point de tourner un regard favorable encore sur quelqu'un, Père. Et ne manque point de lui faire goûter, éternel Dieu Tout-Puissant, toutes sortes de bénédictions qui ne se suivent d'aucun chagrin et qui vient de toi, Père. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, Seigneur, toi qui vis et qui règnes pour des siècles, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Shalom et bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Bien-aimés, ce matin, nous avons encore cette possibilité. Le Seigneur a permis et permet de nous faire grâce encore de pouvoir nous retrouver afin de pouvoir encore une fois parler de ces choses qui nous emmènent vers la vie éternelle. Et ce matin, nous voulons continuer sur notre lancée concernant la dîme, concernant surtout les œuvres de la loi qui nous maintiennent sous la malédiction. Et la dernière fois, nous sommes restés dans la doctrine en répétant les Écritures. Et ce matin, nous allons continuer, mais nous allons aller dans l'explication de ces choses. Comprenez que quand le Seigneur vient et il meurt pour toi et moi, bien-aimés, la Bible déclare que Christ étant la fin de la loi, nous ne pouvons plus pratiquer toutes choses qui nous maintiennent sous la malédiction. Or, nous avons dit que la loi est bonne, mais ce qui n'est pas bon dans la loi, bien-aimé, c'est les œuvres. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ombre. Et c'est ce défaut-là que le Seigneur doit venir éclairer, doit venir mettre en vue, afin que nous ne puissions plus marcher selon toutes choses qui nous conduisent à la malédiction. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de malédiction. Ce n'est pas, bien aimé, pour ceux qui vont à l'église, ce n'est pas pour ceux qui prient, mais qui pêchent encore, non. C'est pour ceux qui ont stoppé toutes les œuvres, toute leur marche qui est contraire à la seigneurie de Jésus. Voilà. Comprends, bien-aimé, que si tu ne marches pas dans la malédiction n'aura point d'effet sur toi. Pourquoi? Parce que il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Christ, c'est-à-dire celui en qui il n'y a point de cause, il n'y a point d'accusation. Comprenez que Jésus-Christ vient pour nous libérer et nous délivrer de l'accusation qui est une œuvre de la loi. Voyez? Nous allons prendre Galates chapitre 4 à partir du verset 21 et nous allons nous arrêter au verset 27. Galates chapitre 4 du verset 21 au verset 27. Et la Bible nous dit: dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Voyez? Ici, Paul nous dit que nous qui désirons tellement faire les œuvres de la loi, est-ce que nous comprenons cette loi? Voyez, c'est très important. Et comprenez que celui qui ne comprend pas ce qu'il fait, bien-aimé, il est dans l'ignorance. Et la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est-à-dire, mon peuple périt par l'ignorance. Et vous allez comprendre que c'est le fait que il y a cette ombre, cet inconnu, qui donne cette puissance à Satan de venir guider ce peuple-là vers la mort, c'est-à-dire vers le péché. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Satan vient dans le jardin, il dit: est-ce que Dieu a réellement dit? Mais il ne s'adresse pas à Adam, il s'adresse à Ève. Et vous allez comprendre que dans le jardin, quand Ève vient, la Bible déclare que Adam et Ève forment une seule chair. Voyez? Ève va être cette partie à laquelle Satan peut venir parler et mettre le doute. Voyez? Et cette partie qui a été vendue, donnée au péché à Satan, c'est la chair.
Voilà pourquoi vous allez comprendre que Ève dans le jardin va typifier la chair de l'homme. Ce n'est pas Ève une femme comme toi ou Ève une femme comme moi. Pourquoi? Parce que Ève n'a pas compris, n'a pas vu, bien aimé, l'explication de ces choses. C'est-à-dire qu'il y avait une ombre. Parce que Dieu dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais pas l'arbre de la connaissance, pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et c'est quoi le fruit? Nous ne le savons pas, bien-aimés. Bon, à part pour ceux qui ont l'esprit, nous savons c'est quoi précisément le fruit, que ça soit dans la doctrine ou dans la révélation. Nous allons parler de ces choses. Mais vous allez comprendre que nous ne pouvons plus pratiquer les œuvres de la loi parce qu'il y a une ombre, parce que nous ne comprenons pas ces choses. Voilà pourquoi vous allez voir dans la suite. Verset 22, la Bible dit, car il est écrit que Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Voilà pourquoi, comme nous ne comprenons pas ces choses, nous allons nous positionner comme Abraham et nous allons dire que nous pouvons avoir 2 femmes. Voyez? Alors que ces choses sont dans la loi. Et c'est une œuvre de la loi que Abraham a eu à avoir 2 femmes. Voyez? Et si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons marcher avec cette œuvre alors que nous sommes dans la malédiction. Mais regardez ce que Christ vient faire. Quand Christ vient, il nous dit, mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit selon la vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique. Voyez? Ça veut dire que c'est une valeur qui n'est pas palpable. Il dit, car ces femmes sont 2 alliances. Voyez? L'une du mont Sinaï enfantant dans la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Toutes choses ici sont précises, mais et claires. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Bon, on peut même aller au 28, vous allez comprendre que en réalité, Isaac, c'est toi et moi. Il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Ici, c'est Paul qui parle ici aux étrangers. Ça va? Bon, pour l'instant, nous nous arrêtons là. Allons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Pour l'instant, nous n'avons rien fait que si ce n'est de répéter les Écritures. D'accord? Nous n'avons pas encore expliqué. Jean chapitre 11, à partir du verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Bien-aimé, ici, Jésus nous dit qu'il y a 12 heures dans le jour. Et ensuite, il dit, celui qui marche dans la lumière ne bronche point. Dans la version Semeur, la Bible dit ne trébuche point. Donc ça veut dire que il n'est pas confus. D'accord? Et il dit parce qu'il voit la lumière de ce monde. Ok? Qui est la lumière de ce monde? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va? Il dit mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, c'est-à-dire il trébuche, il tombe.
parce que la lumière n'est pas en lui. Qui est la lumière de ce monde? Christ. Ok? Ici, Jésus veut nous présenter deux temps, la nuit et le jour. Mais comprenez ici qu'il qualifie le jour de 12 heures. Ça va? Vous allez comprendre aussi que dans la nuit, il y avait aussi 12 heures. Hein? On prend légèrement de la hauteur. Ne vois pas 12 heures ici comme l'heure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vois 12 heures ici comme un peuple. Vois 12 heures ici comme une femme. 12 heures ici du matin, c'est 12 heures comme un peuple. 12 heures ici du matin, c'est 12 heures ici comme une femme. 12 heures de la nuit, c'est 12 heures comme un peuple. Pareil, 12 heures comme une femme. Et vous allez comprendre que les 12 heures du jour, la Bible vient nous enseigner que quand Jésus vient, il va choisir 12 apôtres à qui il va donner l'explication de ce qui a été dit dans les ténèbres. Ah, donc on comprend que les 12 heures des ténèbres, c'est le peuple d'Israël. Ceux qui n'ont pas reçu l'explication de toutes choses. C'est pour cela, vous allez comprendre que quand Jésus était à un endroit et qu'il y avait la foule autour de lui, Jésus parlait en parabole. Ok? Et quand la foule était dispersée, Jésus expliquait clairement à ses disciples. Or, vous allez comprendre que si les disciples sont au nombre de 12, les apôtres, c'est aussi parce que Israël était au nombre de 12. Et comme la loi est bonne et que Dieu ne change point, il reproduit les mêmes choses. Simplement, les 12 là qui avaient la loi, ils n'avaient pas l'explication, c'est-à-dire ils étaient dans l'ombre. Ils ne comprenaient pas ces choses. C'est pour cela que vous allez comprendre que Moïse bégayait. Hein? Quand on parle du bégaiement de Moïse, on parle de Jésus qui parle en parabole. C'est-à-dire, quand quelqu'un bégaye, on ne comprend pas. On n'entend pas. Voyez? Mais par contre, quand quelqu'un parle clairement, on entend. Cependant, vous allez comprendre que le bégaiement de Moïse, c'était la bouche de Moïse, de Dieu. Et vous allez comprendre que Jésus qui parle clairement à ses disciples, c'est la bouche de Dieu. Cependant, vous allez comprendre que les deux, c'est Dieu. La loi et la foi, c'est Dieu. Cependant, Dieu va mettre une ombre dans la loi pour pas que les gens comprennent, pour pas que le peuple juif comprenne les choses. Mais à toi et moi, il va nous donner l'explication de toutes choses pour que nous puissions comprendre afin de ne point pratiquer les œuvres de la malédiction. Et ainsi, tu vas comprendre que Agar était ce peuple israélite. Agar représente le mont Sinaï, c'est-à-dire la loi. Et Sarai va représenter cette nouvelle alliance, c'est-à-dire la vérité et la grâce. C'est pour ça que vous allez comprendre que Agar et son fils ont été chassés de la maison et Sarai va avoir un enfant. Mais remarquez ce qui se passe avec l'enfant que Sarai a. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Nous sommes en train de réunir tout ce qu'il faut réunir et ensuite nous allons parler au nom de Jésus. Genèse chapitre 18.
à partir du verset 9. La Bible dit, alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? D'accord? Ici, vous allez comprendre que c'est quand Dieu vient dans la maison d'Abraham et Abraham lui fait à manger. D'accord? Donc Dieu passe par la maison d'Abraham avant d'aller à Sodome et Gomorrhe. Ok? C'est très important ça aussi. Pour l'info, quand Dieu passe d'abord par Abraham avant d'aller à Sodome et Gomorrhe était un pays étranger. Et la maison d'Abraham, c'est la maison d'Israël. Donc Dieu doit d'abord passer par la loi avant de venir chez nous. Voilà pourquoi la Bible déclare que le salut nous vient des Juifs. Ok? Le salut nous vient d'Israël. Et c'est là que nous comprenons qu'en réalité, Jésus est le véritable salut. Mais ces choses-là, on aura l'occasion de voir. Comprends ici que Dieu vient à la maison d'Abraham. Dieu passe et Abraham, qui était sous un chêne, va demander à Dieu de venir chez lui. Ok? 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Elle répondit, elle est là, dans la tente. Ok? Sarah est dans la tente. Mais tous ces éléments sont tellement importants et précis. Bien aimé, la Bible est trop parfaite, elle est trop bonne. J'aime la Bible, j'aime ça, j'aime la parole. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ok? Ici, la Bible nous dit, bon, on va même essayer de continuer. 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça va? Ici, Dieu dit à Abraham que je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. D'accord? Le fils de la promesse. Ok? Sarah n'est pas une femme. Sarai n'est pas une femme lambda. Sarai est une alliance, nous l'avons vu. Sarai est un enseignement, bien-aimé. Mais il faut que cet enseignement qui est stérile puisse produire de la vie. Et Dieu dit, d'accord, que à la même époque, à la même année, il reviendra et Sarah aura un fils. Et tu vas comprendre que ici, nous sommes dans la maison d'Israël. C'est-à-dire que la maison d'Israël avait une alliance qui était stérile. Et que toutes les œuvres que Israël a fait étaient stériles. Voilà que Dieu doit revenir un an après pour donner de la vie à cette stérilité. Comprends que Dieu, Jésus, est le seul qui a fait 12 mois dans le ventre, dans le sein d'une femme. Parce que vous allez comprendre que le jour où Dieu vient et annonce ces choses, il dit l'année qui viendra à la même époque. Donc vous allez comprendre que ça fait 12 mois pour qu'il y ait une vie en Sarah qui était stérile. Donc vous allez retrouver les 12 heures du jour. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la loi était stérile. Et donc il fallait un élément qui puisse donner vie à cette loi. Et vous allez comprendre que Jésus va venir d'Israël pour nous apporter cette révélation, cette connaissance qui est la vie, qui est la vie qui rendait la loi stérile.
Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'ombre qui était sous la loi, en réalité, c'était l'infertilité qu'avait la loi. Voilà pourquoi la loi ne pouvait pas nous sauver. Vous comprenez? Voilà pourquoi toutes les œuvres de la loi nous maintiennent sous la malédiction, parce que les œuvres de la loi nous conduisent vers la mort. Cependant, il faut qu'il y ait un élément qui puisse donner vie à cette loi. Et c'est là où Jésus-Christ vient, la lumière de ce monde, afin de nous conduire vers la vérité, vers la grâce. Et c'est à ce moment-là que nous ne devons plus, non pas prendre en compte la loi, mais nous ne devons plus marcher selon les œuvres de la loi. Parce que les œuvres de la loi sont stériles. Ça va? Et comprends ce matin, bien-aimé, que nous voulons vous présenter l'ombre qu'il y avait dans les Écritures, l'ombre qu'il y avait dans la loi, afin que tu puisses avoir la vie. Voilà le but du ministère. C'est pour ça que tu vas comprendre qu'à chaque fois que tu vas vouloir te positionner comme quelqu'un que tu as lu dans la loi et vouloir reproduire les mêmes œuvres, bien-aimés, tu seras dans la mort. Pourquoi? Parce que celui qui donne la vie à cette loi-là, c'est Christ, Jésus. Ok? Donc tu vas comprendre que quand on va parler du Lévite, quand on va parler de Abraham, quand on va parler de Sarai, quand on va parler de Job, quand on va parler de Daniel, bien aimé, ces choses-là, c'est l'ombre qui cache Jésus. Quand tu vas voir Jésus en Daniel, quand tu vas voir Jésus en Jacob, bien aimé, c'est là que tu auras la vie. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre que toutes les œuvres qui ont été faites là-dedans par Job, Jacob, Daniel et tout, c'est Jésus qui devait reproduire ces œuvres et non toi. Mais comprends que Jésus, en reproduisant ces œuvres, il est allé à la mort. Voilà pourquoi la Bible dit que la loi a été accomplie à la croix. Ça va? Donc, comprends que quand nous parlons de l'abolition, quand nous parlons du sabbat, quand nous parlons de la dîme, bien-aimé, vois la lumière de ce monde afin de ne point trébucher. D'accord? Jean chapitre 11 du verset 9 au verset 10. Si tu ne vois pas la lumière de ce monde, bien-aimé, comprends que tu es encore sous les ténèbres et là tu es mort et tu vas mourir, bien-aimé. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui dit. Galates 3, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et Jésus va prendre cette malédiction-là afin d'enlever cette malédiction dans ta vie. Jésus va prendre cette malédiction pour que tu ne puisses plus pratiquer les œuvres de la loi, mais que tu puisses voir, que tu puisses connaître celui qui donne la vie, celui qui donne la vie à la loi. Comprends que la foi, c'est la vie cachée dans la loi. Voilà pourquoi tu vas comprendre que Paul va dire que celui qui pratique la foi confirme la loi. Pratiquer la foi, cela veut dire que connaître Christ, connaître Jésus et le voir et marcher selon ce que Jésus nous dit de faire. Ce n'est pas pratiquer les œuvres de la loi. Voilà pourquoi tu vas comprendre que les apôtres vont nous dire que l'Église est fondée sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Et Jésus va dire, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Donc comprends que les prophètes sont assimilés à la loi. Sinon, comment connaissons-nous que le véritable mariage, c'est la dot? C'est parce que Abraham va envoyer son intendant avec des biens pour aller chercher une femme à Isaac. Voilà, bien aimé. Voilà pourquoi il faut faire la part des choses. Maintenant, tu vas comprendre quelque chose de très important pour ta vie. Vous savez, Jésus était
vient d'Israël, d'accord? Il y a tellement de choses à dire, bien aimés, mais nous essayons un peu de rendre ces choses simples pour que vous puissiez comprendre. Voyez? Jésus va être tué par Israël. Pourquoi? Parce que Israël va respecter la loi. Ok? Et tu vas comprendre que, bon, il y a tellement d'éléments, on peut montrer ces choses, mais prions que le Seigneur permette que nous puissions comprendre déjà ces bases. Et puis nous allons voir. Vous allez voir que Jésus va être tué, d'accord, par Israël, par le peuple juif. Ok? Et il faut que Jésus puisse être enterré dans une terre. Et Jésus va sortir de cette terre-là. Donc, comprends une chose très importante. La Bible dit que un fils, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Or, la Bible dit que celui qui a le fils a la vie. Ok? Tu vas comprendre que l'enfant qui est né, il est né en Israël. Mais l'enfant ne donne pas la vie. La naissance de Jésus ne t'a rien apporté à toi. La naissance de Jésus n'est pas une fête. Pourquoi? Parce que la naissance de Jésus ne nous a rien apporté. Il faut que Jésus soit tué. C'est-à-dire, il faut que Jésus soit chassé de la maison d'Israël. C'est pour ça que vous allez comprendre que Abraham va chasser Agar et son fils. Donc, Agar et son fils vont être chassés de la maison. Or, que tu es chassé de la présence de Dieu, bien aimé, comprends que tu es mort. Voilà comment tu peux expliquer la mort de Jésus. Jésus étant enfant, bien aimé, doit être chassé de la maison d'Israël. Jésus étant chassé, c'est-à-dire il doit être tué, il faut qu'il puisse aller être enterré dans une terre. Une terre qui n'a pas de vie. Une terre qui est stérile. Et vous allez comprendre que la Bible déclare qu'il a été ressuscité par l'Esprit. Quand il ressuscite, il devient fils. Mais vois un truc très important. Qui est cette terre-là dans laquelle Jésus a été enterré? Qui est cette terre quand Jésus va être chassé d'Israël, où il va aller se réfugier afin de donner la vie? Allons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Et ensuite, nous allons terminer par là. Ésaïe chapitre 62 au verset 4. La Bible dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. On t'appellera terre épouse. Comprends que la terre là, c'est une épouse. La Bible dit ici, on t'appellera terre épouse. Mais quelle épouse? Une épouse qui est stérile. Ok? Une épouse qui n'a pas eu le fils, qui n'a pas eu l'enfant. Une épouse qui n'a pas eu d'enfant, bien-aimé. Or, l'enfant, il est né à Israël. Israël a eu un enfant. Mais il y a une épouse qui n'a pas eu d'enfant. Cette épouse-là, il faut qu'elle reçoive l'enfant, afin qu'il devienne un fils, afin qu'il lui donne la vie. Cette terre délaissée, bien-aimé, c'est toi qui, à cause de la loi, était éloigné de Dieu, c'est-à-dire délaissé. Il faut que Christ vienne en toi afin de te donner la vie. Or, quand Christ vient en toi, il te donne l'explication de toutes choses. Quand Christ vient en toi, il te donne la connaissance de toutes choses qui crée en toi la fertilité, qui crée en toi la force, qui crée en toi la puissance, qui crée en toi la vie, bien-aimé.
Et c'est de là que tu ne peux plus pratiquer les œuvres de la loi. Mais tu peux marcher avec la loi. Parce que tu sais que celui qui donne vie à la loi, c'est Jésus. Ça va? Voilà pourquoi tu vas comprendre que Abraham dont on parle là-bas, ce n'est pas Abraham physique. Monte légèrement. Regarde. La Bible dit, on va te trouver ça, bien-aimé. C'est pour ça que tu vas comprendre que le véritable Abraham là-bas, c'est notre Seigneur Jésus. C'est le rocher. Et Sarah, c'est l'enseignement, bien-aimé. Très important. Donc, comprends ce matin, bien-aimé, que Jésus est la lumière qui vient nous éclairer afin de nous donner l'explication de toutes choses. Voilà pourquoi Ésaïe, chapitre 8, au verset 20, nous dit, Ésaïe chapitre 8, au verset 20, il dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. L'aurore, c'est quand le soleil se lève, quand le soleil se manifeste. Il faut que la loi soit témoignée. Or, quand on dit témoigner, c'est expliquer pour que quelqu'un ait le salut. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jésus dit à ses apôtres que quand je m'en irai, il y aura quelqu'un, l'esprit de consolation qui viendra, il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera, il vous le témoignera, il vous l'expliquera. Or, l'explication, c'est là où il y a la vie. C'est-à-dire qu'il vous donnera la semence du Fils, afin que vous qui étiez stériles, c'est-à-dire vous qui étiez éloignés dans les ténèbres, vous puissiez avoir la lumière et comprendre toutes choses. Parce qu'il y a une seule volonté de Dieu. Il n'y a pas deux ni trois. La Bible dit que la volonté de mon Père, c'est qu'il te voie, toi, et celui que tu as envoyé, qu'il te connaisse, afin qu'au dernier jour, il soit ressuscité. Voilà, bien-aimés. Ce matin, bien-aimés, nous voulons vous dire, ne marchez pas dans les hérésies. Faites attention à ce que vous entendez, parce que vous allez comprendre que la loi n'est pas abolie, mais elle est accomplie en un homme qui est Jésus. C'est-à-dire, la loi, Jésus vient l'expliquer dans sa vie en nous disant, attention, toutes ces choses qui sont là-bas, ça parle de moi, ça ne parle pas de toi. Donc, tu ne peux pas marcher selon les œuvres qui ont été faites là-bas, sinon tu vas mourir comme moi à la croix, où j'ai récupéré la malédiction. Or, nous sommes un peuple libre. Remarquez, nous venons de cette femme qui est libre, cette alliance libre, bien-aimés. Et dans cette liberté, comprenez que, bien-aimés, ne faisons pas de cette liberté une pierre d'achoppement en vivant comme on veut, mais nous devons marcher selon la véritable doctrine, respecter doctrinalement ce que les apôtres nous ont apporté par le Saint-Esprit dans la connaissance des écritures bibliques de la loi. Ça va, bien-aimés? Nous disons que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ce matin, il y a tellement de choses à dire. On peut rester de 8 heures jusqu'à même 23 heures. Mais comprenez que nous sommes un peu limités par le temps, bien-aimés. Mais nous croyons ce matin que quelqu'un a reçu quelque chose qui lui donne la vie. Marchez, bien-aimés, avec la loi et le témoignage. Parce que vous allez comprendre que quand Philippe vient expliquer Jésus à l'eunuque éthiopien, il commence d'abord par la loi pour arriver. Quand la Bible dit que, comment il s'appelle, Paul, avant d'expliquer toutes choses, il commençait d'abord par la loi pour expliquer. Parce que vous allez comprendre que celui qui a compris les rudiments de la loi, bien-aimé, automatiquement, bien-aimé, il comprendra la grâce. Il comprendra la grâce, bien-aimé. Parce que comprenez que les deux sont... La loi et la grâce marchent ensemble, bien-aimés. Cependant, dans la loi, comprenez bien qu'il y avait une ombre. Dans la loi, c'était un voile. Jésus, Dieu se cache. Et Dieu va se révéler dans la grâce. C'est ça la grâce. C'est la révélation de Christ. La révélation de Jésus qui donne la vie. C'est-à-dire
Christ mort à la croix. Et quand cette grâce-là devient une prédication, c'est ça qu'on appelle la foi, bien-aimés. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous prions véritablement que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir donner ces choses afin que vous puissiez marcher dans la lumière, c'est-à-dire dans les 12 heures, que vous puissiez marcher avec cette connaissance véritable qui vous donne la vie, qui vous emmène à ne point trébucher, bien-aimés. Nous allons continuer. Nous sommes toujours dans dans la dîme, hein. Nous sommes toujours dans ces éléments de la dîme pour que vous compreniez que cette dîme de reconnaissance qui a été donnée par Abraham à Melchisédek, Dieu va la mettre en loi pour que vous puissiez comprendre que la loi n'est pas mauvaise, mais les œuvres de la loi, elles sont mauvaises. Ça va? Voilà, donc nous allons prier. Élève ta voix, bien-aimée, et tu peux dire merci au Seigneur pour ce moment que tu as passé avec lui. Élève ta voix, Seigneur, nous te bénissons, Père, nous te glorifions, Seigneur, nous te donnons toute la gloire et la louange, toi qui es vivant, puissant, grand et glorieux. Nous t'exaltons et te célébrons.